Le tour du monde des confinés. Hier, nous étions au Pérou avec le témoignage d'un étudiant français qui nous racontait comment il vit sur place le confinement. Aujourd'hui, toujours en compagnie de Carla Bucero-Lanzi, nous remontons pour effectuer un peu plus de 3000 km en direction de l'Amérique centrale au sud du Mexique. Nous continuons en Amérique centrale au Guatemala. Ce pays est niché entre le Mexique, le Honduras, le Salvador, Belize. Bonjour Charlotte. Bonjour à tous, de Guatemala Ciudad, où je suis expatriée depuis le mois de septembre. Je m'appelle Charlotte, je suis enseignante dans le lycée français du Guatemala. Je suis sur les routes depuis plus de 3 ans, puisque avant le Guatemala, je travaillais en Thaïlande. En tant qu'institutrice, comment vous vous organisez ? 98% de mes élèves sont guatémaltèques, parlent absolument pas le français à la maison. J'ai très peu d'expatriés dans ma classe. En fait, c'est très simple, je n'ai qu'une famille d'expatriés français qui ont un enfant dans ma classe. Tous les autres, ce sont vraiment des enfants nationaux ou binationaux avec un parent français, un parent guatémaltèque, mais c'est vraiment pas la majorité. Il y a un gros engouement pour la culture française. Les Guatémaltèques pensent que c'est une chance de pouvoir parler français et partir en France, puisque l'option qui est souvent choisie ici, ce sont les États-Unis. Les familles qui ont les moyens souhaitent justement se démarquer avec une éducation à la française plutôt qu'une éducation américaine, ce qui est le choix. Donc mes élèves n'ont aucun problème de connexion Internet, d'accès à tout ce que je leur envoie à distance, même aux classes virtuelles que je peux faire avec eux. Effectivement, toutes mes familles sont équipées. Ce qui est compliqué, c'est plutôt pour les familles guatémaltèques qui sont justement dans des classes sociales beaucoup plus basses et qui ont accès à l'école publique guatémaltèque et qui n'ont effectivement pas d'équipement à la maison, pas de connexion à la maison. D'ailleurs, le gouvernement a mis en place une connexion gratuite depuis le début de l'épidémie pour que les gens puissent se tenir informés. Donc il y a un réseau Wi-Fi gratuit dans le pays depuis que la crise a commencé. Décrivez-nous la situation dans le pays. La situation aujourd'hui au Guatemala, elle a rien à voir avec des pays qui sont vraiment face à des crises sanitaires comme le Pérou, l'Équateur ou le Brésil, qui sont vraiment actuellement dans des crises vraiment majeures, avec des problèmes d'approvisionnement alimentaire, des problèmes de mort dans les rues, notamment à Guayaquil en Équateur. Alors nous, on n'est pas du tout là-dessus. On est vraiment un pays où actuellement il y a très peu de cas comparé aux pays frontaliers. Alors oui, certes, le pays est complètement bloqué, on ne peut pas passer les frontières. Les seuls qui reviennent, ce sont les immigrés qui reviennent des États-Unis et souvent ils reviennent infectés. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a une majorité de cas en ce moment, c'est parce que les États-Unis déportent les immigrés dans leur pays d'origine. Donc on a des arrivées massives d'immigrés guatémaltèques qui sont infectés par le Covid. Donc actuellement, on est sur à peu près entre 30 et 50 cas par jour de personnes infectées, mais on n'est même pas encore aux 500 cas et on est à 11 morts ou 13 morts, je sais plus. Enfin, on est vraiment sur des chiffres très bas. Donc on est vraiment pas dans le pic de la crise. On le voit arriver, on sait qu'il va arriver. Quelles sont les conséquences pour la population de ce confinement ? Les conséquences sont énormes. Les gens ont beaucoup de mal à survivre, tout simplement, puisque beaucoup d'activités économiques se sont arrêtées avec les mesures prises par le gouvernement. Alors il y a des aides mises en place pour les plus pauvres, mais qui ne suffisent pas à couvrir tous les besoins de la population guatémaltèque, qui est une population qui vit vraiment au jour le jour de petits travaux, de services à la personne. Voilà. Donc toutes ces choses qui finalement se sont arrêtées avec cette crise. Donc il est vrai que nous sommes un peu inquiets pour la population et notamment pour les conséquences que l'arrêt de l'économie peut avoir sur la population, notamment des mouvements sociaux. On en a vu cette année en Équateur et au Chili, liés à la hausse du prix du pétrole. Il est vrai que face à cette crise du coronavirus, on peut s'attendre, dans certains pays d'Amérique centrale et du Sud, à des problèmes sociaux assez importants. C'était le tour du monde des confinés avec Charlotte au Guatemala.